Je suis dans l'espace. Qui êtes-vous ? Je t'aimerai toujours, je rêverai encore. Voilà. C'était incroyable cette fin. C'était incroyable. Attends, je crois que c'est une des fins les plus horribles que j'ai vues, tous jeux vidéo confondus. Mais elle a aussi super réussi. C'est tellement bien fait. Oh la vache! Ah, c'était incroyable cette fin. Putain, ils sont allés jusqu'au bout. Ils sont allés juste. En fait, c'est marrant. Une fin comme ça, je sais pas si ça aurait été autorisé dans un triple A. Encore une fois, tu vois. Je sais pas s'ils auraient pu faire ça si le jeu était vraiment bien encadré et tout et tout. Je suis pas sûr. Hein. Ils auraient dit ah non là vous êtes allés trop loin les gars. Pardon. Mais comment c'est possible de faire un tel jeu quand c'est ta première production? Ça me semble complètement inconcevable. Vraiment. Mais complètement. Hein. C'est de la magie noire ce jeu. C'est de la magie noire. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est une anomalie. L'anomalie. Une anomalie, on sait pas. Oh. C'est théoriquement impossible de faire un jeu qui réussit dans quasiment tout. Quand c'est ta première production, en plus quand t'as que des juniors, c'était leur premier jeu. Hein. À tous, quoi. Donc c'est n'importe quoi en vrai, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ce jeu. Point faible, trop fort. Non, vraiment, moi je vous dis, je suis sur le cul du jeu, hein, de façon globale, vraiment. Hein, je vous ai pas trop dit ce que je pensais du jeu durant le truc, à part que j'aimais le jeu, mais en vrai, c'est plus que j'aime le jeu. Hein. C'est pas j'aime un petit peu le jeu, les gars. Vraiment, je trouve le jeu incroyable, hein, vraiment. Vraiment, je trouve le jeu incroyable. C'est-à-dire que même les défauts ne parviennent pas à entacher le plaisir que j'ai eu de faire le jeu. Et pourtant, il y a plein de trucs qui sont quand même très moyens. Mais en fait, je m'en fous. Je m'en fous. Je les mets de côté. Vraiment, le jeu est trop puissant sur ce qu'il aborde, comment il le fait, et d'autres points aussi. Donc, c'est pas grave. Non, vraiment, très 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 fort. Très 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 fort. Hein. Non, je comprends complètement ben là, ce qui se passe, quoi, le buzz, quoi. Le buzz du jeu, parce que c'est ça, c'est un buzz. Je comprends complètement le buzz du jeu. Hein. C'est fou. En vrai, franchement, mais c'est peut-être sous le coup de l'émotion, mais j'ai envie de vous dire que ça fait, mais depuis 25 ans que j'ai pas joué à un JRPG qui m'a autant plu, je rigole pas. C'est-à-dire depuis la fin des années 90, en fait, depuis début 2000, tu vois. C'est-à-dire depuis la fin de la PS1, tu vois. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai beaucoup moins joué au JRPG post-2000. Hein. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein. Bon. C'est-à-dire depuis FF10, des jeux comme FF10 et Skies of Arcadia. Enfin voilà, quoi. J'ai pas retrouvé ça, en vrai. Hein. J'ai pas retrouvé ça. Hein.
Et c'est dans ce jeu, je trouve. Top 10 ou top 20. Ah, thank you. Ah ben je crois que c'est nous qui pourrons les remercier. Hein. Et en plus, c'est un prix modique. Et en plus, c'est un prix modique. Enfin vraiment, non, bravo, j'applaudis, tiens. Ouais. J'applaudis les développeurs. Bravo aux Montpelliérains. Incroyable. Ah mais je pense que c'est le meilleur jeu français qui ait jamais existé. Hein. Venez pas me parler d'Ubisoft. Hein. Je pense que c'est le meilleur jeu français qui ait jamais été créé de tous les temps. Vraiment. Je vois pas... je veux dire... alors, on a eu d'autres bons jeux français, bien sûr, mais là, pas à ce point-là. Je pense que c'est le meilleur jeu français qui ait existé jusqu'ici. Donc voilà, Shadow of ou pas, c'est pas la question. Pour moi, c'est un très grand jeu. Et oui, je le mets dans mon top 100. Je pense même top 50 en vrai. Je pense pas top 10, pas top 20. Faut pas déconner non plus. Faut pas déconner non plus, les gars. Hein. C'est pas top 20. C'est pas top 30. Mais top 50, oui. Moi, oui, vraiment, top 50. Top 50, top 60. Voilà, en gros. Donc, ça m'a vraiment plu, quoi. Ça m'a vraiment plu. C'est pas le cœur du jeu, les combats. D'ailleurs, pour tout vous dire, tu sens bien qu'il y a des combats parce qu'il faut qu'il y ait des combats. Mais en fait, je veux dire, tout pourrait se régler par des dialogues, en fait. Hein. On est d'accord. Genre, à la fin du jeu, quand on combat, c'est parce que voilà, c'est parce que c'est un jeu vidéo et qu'il faut qu'il y ait des combats. Mais en vrai, les dialogues seraient suffisants, je pense. Tu vois, dans un jeu comme ça. Bref. Oui, alors, je vais essayer d'aller vite, hein, sinon on devrait passer la nuit. Hein. Je le place au sommet des JRPG, pas aussi profond qu'un FF7, mais j'ai pris 100 fois plus de plaisir à le faire que Chrono Trigger. Dis donc! Attention quand même. Hein. Ou FF7, PS1 et Remake, très bien. C'était bien, mais finalement les écrivains sont pas... Ben oui, c'est ça, les écrivains sont pas du tout dans le jeu, ouais. C'est quand même bizarre d'évoquer comme ça les écrivains et de plus jamais en reparler durant tout le reste, c'est bizarre. Amorcer quelque chose et ne pas aller plus loin, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ou alors ils ont l'idée d'une suite ou de DLC qui vont peut-être plus expliquer les choses, mais encore une fois, j'ai tellement l'impression... Vous voyez, au début, j'étais un petit peu déçu que durant l'acte 3, ce soit pas en fait approfondi vraiment durant l'acte 3. Parce que quand tu as la grosse révélation de la fin de l'acte 2, avec le monde réel et tout, je me suis dit que le jeu en fait allait vraiment prendre une autre tournure, quoi. Et en fait, pas vraiment, c'est qu'on repart dans le monde et on fait que des trucs annexes, jusqu'à tuer le Renoir réel, quoi. Parce que le Renoir réel, il veut embarquer, il veut que ça se finisse, quoi. Donc il veut tuer tout le monde, entre guillemets. Enfin, il veut surtout qu'Alicia revienne, quoi, que Maël revienne. Et en vrai, il a raison, quoi. Je veux dire... En fait, c'est Renoir qui a raison. C'est Renoir qui a raison, les gars. Moi, je trouve, hein. Il a raison. Et d'ailleurs, la fin le prouve. La fin Maël prouve bien que c'est Renoir qui a raison, parce que regardez ce qui s'est passé dans la fin Maël, quoi. Au final, le Verseau n'est plus que l'ombre de lui-même. On dirait qu'il peut même pas faire ses propres mouvements sans que c'est Alicia qui est en train qui dicte en fait sa conduite. Et en même temps, Alicia, elle a été complètement fusionnée avec le tableau. C'est ça que ça veut dire en fait, la peinture sur le visage. Hein. Elle a presque fusionné avec le tableau, quoi. Il n'y a pas vraiment de gentils, il n'y a pas vraiment de méchants. C'est rare, ça. Hein. C'est rare, les gars. Pardon, mais la plupart du temps, et pas que dans Dragon Quest,
T'en as, ils sont méchants. Ils sont méchants parce qu'ils sont méchants. Oui, ils sont méchants. On sait pas trop pourquoi ils sont méchants, mais ils sont méchants. Là, tu comprends. Tu comprends la réaction des persos. Tu comprends pourquoi ils sont comme ça. Je trouve que certains persos sont pas assez exploités, comme Lune ou Ciel, par exemple, dans les cinématiques. Ils évoquent pas assez, en fait, ce qu'ils ressentent, tu vois. Verso, il évoque vraiment. Verso, tu comprends le personnage, complètement. Tu le comprends. Lune et Ciel, on dirait qu'en fait, ils écoutent Verso, mais on dirait qu'ils n'ont pas vraiment de libre arbitre. C'est un peu bizarre, tu vois. On a l'impression que c'est un petit peu que des faire-valoir, en fait. Ils sont là pour être dans notre équipe et combattre, mais en fait, ils n'ont pas vraiment été très développés, je trouve, ces personnages-là. Même dans les relations, ok, parfois c'est sympa, mais ça va pas très loin non plus, je trouve. Je sais pas. Ça aurait pu aller plus loin à ce niveau-là, par exemple, tu vois. Enfin, on peut toujours trouver à redire. Oui, ils auraient pu aller plus loin. Ils auraient pu mieux faire ci, ça. Mais encore une fois, globalement, moi, je vous dis, j'ai pas pris autant de plaisir dans un JRPG et j'ai pas été autant étonné dans un JRPG, dans la bonne façon du terme, depuis, mais vraiment, les gars, depuis mais quasiment 25 ans. Voilà. Depuis début 2000. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur JRPG depuis début 2000, je le pense pas du tout. Mais voilà, je vous donne mon ressenti. Voilà, il y a une cohérence globale, on est d'accord. Mais en vrai, ce qui fera foi, c'est sa prochaine œuvre, hein, à Lorient Testar. C'est ça, moi. Moi, vraiment, je suis hyper... Enfin, je suis hyper curieux et hyper impatient, mais de jouer à leur prochain jeu. Parce que partir de là, de rien, et faire ça, soit c'est vraiment un coup de génie, mais aussi un coup du hasard. C'est que tous les astres étaient alignés, que d'un seul coup... Parce que j'appelle l'alchimie, c'est ça, c'est un truc très très rare dans le jeu vidéo. L'alchimie, c'est quand tous les ingrédients sont mis ensemble et que ça marche tellement bien que même les développeurs ne comprennent même pas pourquoi ça marche aussi bien. Ça, c'est l'alchimie. Et ce jeu, il a ça. Ça fait des années que j'avais pas vécu ça. L'alchimie, les gars. Ce jeu, il a ça. Mais je crains que c'est un coup de génie, oui, et aussi un petit peu du hasard, en fait, que ça ait aussi bien marché. Je dis, j'espère qu'il n'a pas mis absolument toutes ses inspirations dans ce jeu et qu'il aura du mal, en fait, à faire mieux, mais même à faire l'équivalent. C'est ça qui me fait peur, tu vois. Donc, on verra. Mais je suis vraiment hyper impatient. Maintenant, je crois qu'ils ont mis 4 ans ou 5 ans à faire ce jeu, ce qui est normal. S'ils veulent faire au-delà, bon, bah, écoutez, rendez-vous dans 4-5 ans, pas avant. Hein. Ça va être long, cette histoire. Donc, on a le temps. Mais vraiment, je suis hyper impatient, les gars. J'ai presque envie de vous dire que ce que j'attends le plus je dirais que c'est depuis Zelda 3. Depuis Zelda 3, ce que j'attends systématiquement le plus dans le jeu vidéo, c'est le prochain Zelda. Voilà. C'est l'annonce du prochain Zelda pour voir la nouvelle DA, voir ce qu'ils vont faire. C'est toujours ça, en fait, qui m'anime le plus. Et bien là, je crois que ce que j'attends le plus, c'est certes le prochain Zelda, toujours pareil, hein. Ça n'a pas changé, malgré TOTK. La déception. Ça n'a pas changé. Mais là, j'attends aussi leur prochain projet, parce que là, je veux voir ça. Quoi que ce soit. Bref, voilà. C'est que quand on parle de JRPG, souvent on parle vraiment, je trouve, de jeux qui sont très complets, très... Là, le jeu, il a pas ce côté complet. Il a pas ce côté mastodonte. Il a... Voilà, même quand tu es dans le endgame, plein de fois, tu entres dans des zones, et des fois, c'est une image fixe. Quand tu vas dans la zone là où il y a le casino, vous vous rendez compte, il n'y a rien, le casino, on peut même pas y aller. Il n'y a même pas une machine à sous. Il n'y a même pas un jeu de cartes. C'est rien, en fait. C'est juste toc toc toc, non c'est fermé, le casino il est fermé, au revoir. Et pourtant tu as une zone entière, c'est une île qui a été faite avec des cartes symbolisant un casino. On a l'impression qu'ils ont manqué de temps, je sais pas ce qui s'est passé, mais tu vois c'est trop bizarre. Il y a des trucs comme ça. C'est bizarre, c'est super bizarre les gars. C'est facile à comprendre, ils ont tous leurs propres particularités. Ils ont évité les écueils, toi t'es le mage... Toi, t'es le soigneur, toi, t'es le DP... Non. Ils ont évité tous les écueils, mais tout. Ils ont évité tous les poncifs du genre. Tu vois, ils ont évité de faire en sorte que, par exemple, je sais pas, on s'équipe avec des gants, tu sais, les jambières, tu sais, un plastron, le classique, quoi. Où tu auras à chaque fois des statistiques un petit peu meilleures, que tu vas acheter chez le marchand. Non! Ils ont évité tout ça. C'est comme si ils avaient mis un gros coup de balai. Un gros coup de balai dans la fourmilière. Non, nous, on fait pas ça. On préfère proposer ça. Et ça marche tellement bien.
Du coup, je peux même pas leur en vouloir que oui, il y a des problèmes d'équilibrage dans le jeu, très clairement. Mais j'arrive même pas à leur en vouloir quand je vois la masterclass que c'est au niveau de la personnification des personnages, en fait. Bon, ça veut rien dire, loul. Bon, un truc comme ça. Je peux même pas leur en vouloir. Alors, Satanael, 2 défauts pour moi. Oh là 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 là. Menu Lumina, je suis d'accord. Et level design, parfois trop labyrinthique, sans map, à part ça, personnage, scénario, dialogue, système de jeu. Très peu à redire vivement leur seconde production. On est d'accord. Oui, mais ça, c'est des défauts. Alors, je suis d'accord. En fait, objectivement, si on est parlé de façon objective, les zones que l'on traverse ont ce défaut de 1. Elles se ressemblent un petit peu toutes au niveau du level design. C'est pas très élaboré. C'est un petit peu vieillot. Il y a un côté vieillot, il y a un côté archaïque là-dessus. C'est vrai. Moi, ça m'a pas dérangé. C'est que je me suis pas ennuyé. Même en visitant ces zones qui ne sont pas très intéressantes, pas toutes, hein, mais quand même pas mal aussi, sont peu intéressantes à explorer, à visiter. Mais en fait, la DA fait le taf et la musique fait le taf. C'est pour ça, en fait. Et elles sont pas très longues. Donc, ils restent jamais très longtemps. À part les boss, tu peux esquiver quasiment tous les ennemis du jeu. Et il y en a très peu. En vrai, pour un JRPG, dans la map, t'en as quasiment pas. Mais ils ont été hyper intelligents sur plein de points. La map, t'as que quelques petits groupes d'ennemis à quelques endroits. Le reste, c'est des boss. C'est parfait. On n'aurait pas pu faire mieux au niveau emplacement des ennemis. Ce n'est pas possible. Non. Je pense vraiment que cette équipe a beaucoup de talent. Si tu leur dis faites ce que vous voulez, les mecs ils vont s'en foutre, ils vont prendre de la merde. Hein. Mais là, bizarrement, faut croire que tous les astres étaient alignés pour proposer une pépite. Une masterclass, une dinguerie, les amis. Insane. Pour moi, rien. Pourtant, oui, Rebirth c'est plus complet. Rebirth c'est beaucoup plus complet. Et il est meilleur sur certains points, comme l'équilibrage, tiens, par exemple, tu vois. Mais globalement, j'ai largement préféré Clair Obscur. Si je prends l'expérience globale, mais largement, hein. Largement. On soit clair avec ça. Voilà. Voilà, même si moi j'ai adoré le jeu, pour l'instant c'est mon GOTY, mais il reste 6 mois, donc voilà. Mais pour l'instant, oui. Pour l'instant, clairement, il n'y a pas photo pour moi. Maintenant, moi, je sais jamais, peut-être. Peut-être que j'ai complètement adoré Donkey Kong Bonanza et que je vais vous dire, mais c'est incroyable. Je sais pas, j'en sais rien, les gars. Pour l'instant, oui. Et je pense que pour les professionnels, pour l'industrie aussi, pour l'instant, je pense. Pareil pour l'OST d'ailleurs, hein. Loul. Pareil pour l'OST, hein. J'ai préféré ce jeu à Nier et Nier Automata. Je vois que ça parle de Nier, je vous le dis. Je préfère ce jeu à Nier et Nier Automata. Peut-être parce que c'est plus proche du JRPG traditionnel. Hein. Je sais pas, mais j'ai préféré ce jeu à Nier et Nier Automata. Sur à peu près tous les plans. D'accord ? Sur à peu près tous les plans. Que ce soit clair. C'est pas trop comparable, mais genre Simon, je le mets au niveau d'un boss Souls de haute qualité tellement c'était épique. Ah mais complètement. Hein. Complètement. Hein. Franchement, pour réussir à tout parer... Bon, j'imagine qu'il y en a qui le font déjà, c'est évident, hein, c'est sûr, mais franchement, c'est méga chaud. Mais pas impossible. Même pour moi, je sens que c'est pas impossible. Si je m'entraînais pendant des heures et des heures et des heures, je pense que je pourrais parer 100% de ces attaques. Donc c'est cool. Puis la musique est incroyable derrière, bref. Non, vraiment, il me fait penser à Radan, ce boss. C'est ça, parce que Radan, en fait, Radan, ils ont été au bout du concept de l'esquive. Voilà. Ils ont été au bout du concept de la roulade. Ben là, pour moi, et ce qui est drôle, c'est que lors de leur premier jeu, ben ils ont été au bout du concept de la parade. Quand dans la P3, t'as la triple parade, la triple, mais en fait, ils ont été au bout. Ils ont déjà été au bout du concept de la parade. Ben, ils n'ont pas attendu 15 ans. Comme... Non, direct. Non, du gars, on y va direct. Hein. C'est la fin de la parade, déjà. On est déjà allé au bout. Ils ne peuvent pas aller au-delà, en fait, de ça. Donc c'est pour ça qu'il faudra forcément ajouter quelque chose.
Si les jeux reprennent ça, je veux dire. Mais on peut l'améliorer. Hein. On peut complètement l'améliorer, le système, je vous le dis. Hein. De plein de façons différentes. Un pas, un tuto. 2 pas, un tuto. 3 pas, un tuto. Non. Ils te disent pas, pour sauter, appuie sur X. Non, ça va, on n'est pas con, on a compris qu'on sautait en appuyant sur X, tu vois. C'est pas Square Enix, quoi. Non, non, t'as juste un tuto. C'est très simple. Mais même là, les gars, c'est hyper bien fait. Ils n'ont pas fait l'erreur de faire comme les plupart des autres JRPG, des conneries comme le poison, tu vois. Mais en fait, c'est vraiment... Il n'y a pas le poison dans le jeu. En fait, le poison, c'est la brûlure, c'est le feu. Il y a plein de trucs qu'ils ont un petit peu simplifiés. Mais ils ont bien fait de le simplifier. Il y a tellement de choses dans les JRPG traditionnels qui ne servent à rien et qu'on ne fait jamais. Là, quasiment tout sert. Encore une fois, tous les pictos servent. Ils ont fait que les trucs utiles pour le joueur. Tout fonctionne. Tu comprends ce que c'est. Le berserker, tu sais ce que c'est. La superpuissance, tu comprends ce que c'est. T'as un buff, t'as un debuff. Pourquoi faire plus ? Pourquoi faire plus ? Pourquoi embrouiller les joueurs ? Ça sert à rien. Va pas au-delà. Et ça marche très bien. La simplicité des altérations de ce jeu. Pour une fois, t'as pas 20 000 conneries. C'est clair ce qui se passe. C'est clair. Voilà. Certains diront peut-être que c'est une régression. Pour moi, c'est une évolution d'un genre qui n'a pas compris comment évoluer. Voilà. Ce jeu, il y a plein d'évolutions comme ça. C'est comme ça que je le vois, les gars. J'en suis là. Hein. Il a simplifié des mécaniques qui ont toujours été inintéressantes ou qui ne fonctionnaient pas, mais depuis 40 ans de JRPG. Ouais, vous l'aurez compris, beaucoup aimé le jeu. Évidemment qu'il n'est pas parfait. Aucun jeu n'est parfait, c'est pas la question. Mais moi, vraiment, il m'a rabiboché avec les JRPG, ce jeu. Si tous les JRPG étaient aussi plaisants, c'est ça, étaient aussi plaisants à parcourir, avec des personnages, j'adorais les personnages du jeu. Pour une fois, t'as pas des persos qui ressemblent à rien, tu comprends pas ce qu'ils font. Et puis t'en as pas trop. Moi, j'aime pas les JRPG où t'as plein de personnages, tu vois. Pour ça que j'aime les FF 7, 8, 9, même 10, parce qu'ils sont pas 150. T'as peu de personnages. Ils sont 6, 7, maximum 8. Maximum 8. Même dans le 6, ils sont trop. Dans FF6, ils sont combien ? Une quinzaine. Ils doivent être 15 en tout. Ou pas loin, des personnages cachés et tout. Mais c'est trop. 15 personnages, c'est trop pour moi. Fonctionne pas. Le top, c'est ça, Chrono Trigger, 6, 7, c'est ça. 6, 7 personnages, c'est ce qu'il faut. Quand tu combats à 3, tu peux pas ne mettez pas plus de 6 ou 7 personnages. Non, ne faites pas ça. Ça sert à rien. Chrono Cross, 40 personnages, au secours, tuez-moi. Suikoden, c'est différent, les personnages servent aussi pour la base. Ils sont pas tous là pour combattre, c'est différent. Vous savez quand même ce que vous avez pensé du jeu, si vous voulez, dans les commentaires. Ou alors sur Hooper.fr, hein, il y a un topic aussi où ça parle du jeu. Hein, donc vous pouvez faire ça aussi. Donc voilà, moi ça fait longtemps que j'avais pas autant apprécié un jeu. Des années, hein. Des années que j'avais pas autant apprécié un jeu. Et je parle pas que des JRPG, hein, tout jeu confondu. Des années. Donc très content, bien adoré. On s'arrête là parce qu'on n'en peut plus. Merci à tous d'avoir été présents à cette heure tardive. Je vous lâche, je vous libère. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke.